Nous recevons aujourd'hui Léo Colas de la ferme Colas, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le visage qui est présent sur le packaging des yaourts et fromages blancs que l'on trouve en Mayenne, dans les magasins bio ou les rayons des produits locaux de certaines grandes surfaces. L'exploitation est située à Livray-la-Touche dans le sud-ouest de la Mayenne. La ferme Colas fait partie du réseau Invitation à la ferme, le réseau de fermiers bio et indépendants qui transforment leur lait sur leur ferme pour vendre ensuite leurs yaourts fermiers ou bio ou fromage fermier ou bio en circuit court et prioritairement en local. Léo Colas, un peu d'histoire. Depuis combien de temps êtes-vous installé à Livray-la-Touche ? Donc bonjour, mes parents sont installés sur la ferme depuis 2001 pour produire du lait. Donc depuis 24 ans. C'est ça. Et depuis 2019, on s'est converti au bio et on a démarré la production de yaourts et desserts laitiers sur la ferme pour les distribuer sur la Mayenne et le Maine-et-Loire dans différents magasins et restaurations collectives. Donc là, il y a eu un changement dans la production de votre exploitation. Vous étiez avant producteur de lait et vous avez décidé de transformer sur place. Alors, quelles ont été les motivations premières de cette décision ? Alors, les motivations premières, c'est retrouver quand même le plus important, retrouver de la valeur ajoutée sur notre produit. Auparavant, on produisait un produit et on vendait à un prix qu'on ne connaissait pas. Donc là, on parle du lait. Voilà. Et donc, en transformant le lait en yaourt, on a pu fixer nos prix en début d'année. Et ces prix, on les donne au magasin et ils les acceptent sans problème. Voilà, c'est de la vente directe. Voilà. Et ensuite, le deuxième argument, c'était aussi de retrouver un contact avec le consommateur. On entend de plus en plus dire que le consommateur ne s'intéresse plus à ce qu'il consomme ou perd le contact avec l'agriculture. C'est l'occasion de recréer le lien et les consommateurs en sont très, très contents. Et donc, avant de vous orienter vers le type de yaourt assez onctueux que vous avez choisi, vous avez fait une étude de marché ou comment est-ce que vous avez décidé le produit ? Alors, on a décidé de se lancer dans les yaourts, mais pas tout seul. On s'est lancé avec le réseau Invitation à la ferme qui nous a bien aidés à choisir les produits qu'on allait produire en regardant ce qui se fait et qui fonctionne bien dans la concurrence industrielle, tout simplement, parce que c'est le gros du marché. Et on a vu qu'il fallait avoir une gamme large pour que les produits se voient en rayon et qu'on puisse plaire au plus grand nombre. Est-ce que vous avez dû transformer votre ferme pour pouvoir produire ces yaourts ? On a dû créer un labo de transformation de 360 mètres carrés. Donc construire un bâtiment nouveau ? Voilà, alors exactement, on a réutilisé un bâtiment existant, mais on a tout réaménagé à l'intérieur. Ça, c'est pour la partie production de yaourt, mais sur la ferme, avec le bio, on a dû aussi pâturer plus, donc faire des meilleurs chemins, faire des meilleurs réseaux d'eau pour que les vaches aient de l'eau de qualité accessible en permanence. Et le matériel pour fabriquer les yaourts ? Si, c'est surtout sur la partie transformation. Ouais. Vous faites du fromage aussi ? Non, on fait pas. Alors, dans le réseau, on peut faire du fromage, mais c'est des fermes différentes. Nous, on fait que de ce qu'on appelle l'ultra frais. Voilà, les yaourts ou les crèmes dessert. Alors yaourt, crème dessert, fromage blanc et riz au lait. Ces yaourts, parfois, sont aromatisés aux fruits. On utilise des préparations de fruits qui sont faites par un confiturier dans la Haute-Loire. Et donc, c'est des confitures. Donc, qui dit confiture, ça peut se conserver sur toute l'année. Et ça se conserve même 2 ans grâce au procédé de la confiture. De combien de personnes se compose votre équipe et quelles sont les qualifications nécessaires pour travailler dans une fabrique de yaourt ou sur une ferme comme la vôtre ? Au total, sur la ferme, on est 12 personnes, mes parents et moi. Puis après, il y a un livreur à temps plein, une commerciale. Et donc, après, il y a 2 personnes sur la ferme avec mes parents. Là, c'est des personnes qui ont un niveau souvent en BTS agricole. Et puis après, sur la partie transformation, donc là, pour la production des yaourts en elle-même, là, ça ne demande pas forcément de formation en particulière. Puisque ce serait trop spécifique, on embauche plutôt des gens qui viennent de l'agroalimentaire ou de la grande surface,
Voilà, on n'est pas du tout fermé selon les profils. Ce qui compte, c'est la motivation. Léo Collin, comment avez-vous sélectionné les races de vaches que vous élevez ? Mes parents avaient choisi des vaches de race Primostein qui permettent de produire un lait en quantité avec peut-être un peu moins de matière grasse ou de matière protéique que d'autres races plus spécifiques. Mais pour produire des yaourts, ça convient très bien puisqu'il faut un lait pas trop riche en matière grasse, par exemple. D'autres races, comme la Jersiaise, par exemple, pourraient avoir la contrainte de présenter trop de matière grasse et ce qui demande d'écrémer le lait. Chaque race a des atouts et des inconvénients, mais la Primostein nous convient bien. Pour les yaourts, c'est celle qu'il faut prendre. Sur la ferme, la production de lait, ça implique que vous avez aussi des petits veaux. Qu'est-ce que vous faites des petits veaux ? Toutes les génisses sont élevées et gardées sur la ferme pour faire des nouvelles vaches. Et puis les veaux mâles sont soit vendus à 3 semaines à un marchand pour aller en élevage de veaux de boucherie, soit de plus en plus on essaie de garder les veaux pour les élever à l'herbe, donc en bio, pour en faire des bœufs ou des génisses de viande, dont on distribue la viande dans les cantines et les restaurations d'entreprise. Et pour la nourriture des animaux, c'est vous qui la produisez ? Vous faites pâturer vos vaches ? Tous les fourrages sont produits sur notre ferme. Juste, il y a quelques céréales qu'on achète à l'extérieur parce qu'on n'a pas suffisamment de surface. Mais autrement, voilà, on produit tout sur place. Les vaches pâturent au moins 7 mois par an. Et les vaches consomment au moins 70% d'herbe dans l'alimentation annuelle. Donc que ce soit herbe pâturée, foin, ensilage d'herbe. Voilà. Donc ça, c'est un des points importants du cahier des charges de notre réseau. Et de même, si on doit acheter des céréales à l'extérieur, il faut qu'elles soient françaises à 100%. C'est local et c'est bio ? Toute notre alimentation est bio, forcément, si on achète à l'extérieur. Ouais. Parce que tous vos produits sont bio maintenant, vous êtes certifié. C'est ça. Ouais, toute notre surface est dédiée à la production de fourrage en bio uniquement. Un autre point qui est important dans une exploitation, Léo Collin, de la ferme Collin, c'est l'énergie. Le coût de l'énergie, c'est pas négligeable. Qu'est-ce que vous faites, vous, de ce côté-là, pour réduire la facture ? Depuis 2010, mes parents avaient choisi d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments. Et puis on en a remonté au fur et à mesure jusqu'à l'année dernière encore pour aujourd'hui produire 2 fois et demi plus d'électricité que ce qu'on en consomme. Donc vous pouvez en revendre au réseau, c'est ça ? Voilà, la plupart est revendue. Et depuis l'année dernière, on autoproduit un tiers de notre consommation. Oui, donc ça fait bien baisser votre facture d'énergie. Vous adhérez donc au réseau Invitation à la ferme, comme vous l'avez rappelé. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, le fait d'adhérer à ce réseau ? Le réseau Invitation à la ferme permet de mutualiser les achats d'emballage et d'ingrédients, ce qui nous permet d'avoir un prix du produit fini qui reste modéré pour le consommateur, mais qui nous permet aussi de mutualiser les embauches de personnes support, type ingénieur qualité, type personnes qui s'occupent du développement durable pour améliorer nos process d'un point de vue environnemental. Il y a aussi un formateur commercial qui nous forme au démarrage pour aller voir les magasins. Les magasins, c'est vous qui y allez ou c'est votre commercial ? Les magasins, au démarrage, c'est moi qui les ai démarchés. Après, au fur et à mesure, voilà, on a une commerciale qui a pris le relais. Mais je continue toujours de faire plusieurs animations par an en magasin. Et vous êtes présent dans quel type de magasin ? En Mayenne ou pas seulement en Mayenne ? On est présent en magasin en Mayenne, en Maine-et-Loire et un tout petit peu en Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe. Quel type de magasin ? Des GMS, tout ce qui est grande et moyenne surface, hypermarché, supermarché, des biocoop et les épiceries, voilà, et magasins de producteurs. Vous avez un magasin aussi dans votre ferme ? On n'a pas de magasin en tant que tel à notre ferme. On vend un petit peu pour les gens qui souhaitent passer, mais c'est pas du tout occasionnel. La majorité. Ouais. Donc, comment nos auditeurs peuvent-ils vous trouver ? Si vous souhaitez retrouver nos magasins, le mieux est d'aller sur notre site internet. Donc c'est fermecola.fr et vous avez une rubrique Nous trouver. Et, alors ferme Cola avec un S à Cola. Voilà.
Et dans la rubrique Nous trouver, vous avez une carte interactive avec tous nos magasins. Cette carte est ajustée en permanence. Au fur et à mesure de vos nouveaux points de distribution. J'ai vu aussi que vous aviez une activité ferme ouverte le premier mercredi du mois sur inscription. Alors, c'est aussi dans le cadre du réseau Invitation à la ferme ? C'est ça, donc avec le réseau Invitation à la ferme, on ouvre nos fermes tous les premiers mercredis du mois dans le but que les consommateurs puissent voir de leurs propres yeux comment on produit le lait, déjà comment on élève les vaches et puis comment on le transforme en yaourt. Donc, on visite vos prés, votre salle de traite, votre atelier de transformation ? C'est ça, l'idéal est de venir à la belle saison. Comme ça, on va chercher les vaches. Ensuite, on voit un petit peu la transformation et on fait une petite dégustation pour finir. Et alors, quel est votre produit phare ? Alors, notre produit phare, celui qui se vend le plus, c'est le yaourt nature. C'est l'indémodable, la référence principale. Vous ne serez pas présent cette année au Salon de l'Agriculture, mais vos produits vont y être. C'est ça, donc comme l'année dernière, nous envoyons nos produits au concours général agricole qui se déroule pendant le Salon de l'Agriculture. Donc on espère à nouveau être récompensés comme l'année dernière. L'année dernière, nous avions eu une médaille d'or sur le fromage blanc. Oh, félicitations. On Merci. espère que vous en aurez une nouvelle cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léo Colas de la ferme Colas à Livray-la-Touche pour ce témoignage sur votre exploitation et la vente directe de yaourts, de meilleurs yaourts du monde on peut dire. Merci beaucoup.